Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons parler du conducteur. Nous sommes tous des conducteurs dans une voiture. Bon, disons que nous sommes des voitures. Amen. Nous sommes des voitures parce que nous sommes trois. Amen. Il y a le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes dans cette voiture. Et le message de ce matin, c'est que le Seigneur veut que nous soyons des conducteurs. Nous sommes au volant de notre voiture. Amen. Ne laissons pas quelqu'un d'autre conduire la voiture. C'est qui le quelqu'un d'autre? C'est la chair. Amen. Soyons au volant de la voiture. Je vais vous expliquer une histoire, une sagesse juive. Et dans cette sagesse, c'est une femme qui était tourmentée dans sa vie. Amen. Dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, cette femme était tourmentée dans sa vie d'épouse. Dans sa vie professionnelle, elle était tourmentée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle était débordée. Et cette femme a pris la décision de tout lâcher. Il dit, je n'en peux plus, alors je lâche tout, j'abandonne tout. Cette femme voulait même abandonner son foyer, abandonner son travail. Comme nous le savions tous, il y a beaucoup de gens qui étaient des intellectuels, des scientifiques, des ingénieurs, qui se retrouvent un jour sous le pont. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont abandonné. Il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie, ils n'ont pas pu les supporter. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont abandonné. Et vous allez voir ces ingénieurs qui se retrouvent sous les ponts, sans domicile fixe. Et cette femme, tout ce qui se passait dans sa vie dépassait son entendement. Elle n'en pouvait plus. Mais elle a fait une bonne chose. Avant de tout abandonner, elle est allée voir sa mère qui est encore en vie. Elle dit à sa mère, maman, je n'en peux plus. Elle a étalé toute la liste de ses problèmes. Mes enfants, ça ne marche pas. Mon mari, ça ne marche pas. Mon travail, les collègues sont méchants, ainsi de suite. Il a fait la liste. J'ai des ennemis partout, j'ai des gens qui ne m'aiment pas, j'ai des gens qui me font du mal. Mon mari me fait des choses compliquées. Peu importe, tout ce que vous savez qui peut se passer dans une vie. Cette femme a étalé ces choses. Et elle a dit à sa mère, maman, je vais tout abandonner. S'il faut revenir ici, là, je vais revenir habiter avec toi. Et cette femme, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ma fille, viens voir, allons à la cuisine. Alors, elle va avec sa fille à la cuisine. Elle prend les œufs. Elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu vois là? Non, ce sont des œufs. Ah, très bien. Elle prend les carottes. Elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu vois là? C'est des carottes. Très bien. Elle prend les grains de café. Elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu vois là? C'est des grains de café. C'est très bien. Elle prend 3 casseroles. Elle met les 3 casseroles au feu. Les 3 feux sont à la même température. Et elle prend les 3 aliments. Elle met dans chacune de casseroles. Et elle met le même nombre de minutes pour les 3 casseroles. 20 minutes plus tard, elle éteint le feu. La maman dit à la fille, alors, tu as vu l'œuf? Comment est l'œuf? L'œuf est bien cuit et l'œuf est devenu dur. Ah, c'est très bien ma fille, tu as une bonne observation. Tu aurais pu faire scientifique. Elle dit à la fille, maintenant, touche les carottes. Elles étaient comment au départ? Dures. Et la touche. Elles sont comment? Ramollies. C'est très bien. Elle dit à la fille, alors, regarde les grains de café. Qu'est-ce que sont devenus ces grains? Ces grains ont coloré l'eau. Ah, c'est très bien. Et le parfum qu'elle pouvait ressentir la faisait sourire. Elle était contente. C'est un bon parfum pour ceux qui boivent le café. Hein. Et sur ce plan-là, la fille ne comprenait rien. Elle dit, mais maman, je suis venue dans l'angoisse, je suis perturbée, je suis angoissée. Je viens te voir et tu montres le café, les œufs et les carottes. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'ai pas fait, moi. Tu penses que là, je suis prête à manger les œufs et puis boire le café? Même si je bois le café, je ne pourrais pas dormir. J'angoisse. Je déprime, mère. Je ne peux pas boire le café. Ça ne fera rien du tout, ça ne va rien faire. Et c'est comme ça. La mère dit à la fille, ma fille, tu viens me voir avec tes problèmes, n'est-ce pas? Ce sont des situations difficiles pour toi, oh oui. Tu es mise à l'épreuve, oh oui. Mais regarde, le feu, c'est une épreuve ou pas? Oh oui, maman, c'est une épreuve. L'œuf dans de l'eau bouillante, c'est une épreuve que l'œuf subit ou pas? Oh oui. Mais comment réagit l'œuf?
dans de l'eau bouillante. La fille dit, l'œuf dans de l'eau bouillante réagit bien. L'œuf devient dur. Et même si je fais tomber l'œuf, son liquide qui était dedans s'est durci. Et donc l'œuf ne pourra pas se gaspiller. Ça, c'est la fille qui répond, hein, avec sa sagesse, avec sa déprime. Elle dit, maman, c'est vrai que l'œuf était fragile au départ, mais là, l'œuf n'est plus fragile. Mais pour la carotte, qu'est-ce que tu en penses? Que non, la carotte, au départ, avant l'épreuve, était dure, coriace. Mais l'épreuve l'a ramollie. Mais pour le café, pour les grains de café, oui, maman, c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas le parfum. Mais le café, dans l'eau bouillante, a sorti tout son parfum et a coloré l'eau. Amen. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? La mère dit à la fille, que veux-tu être? L'œuf dans l'épreuve, la carotte dans l'épreuve ou les grains de café dans l'épreuve? Amen. Le thème de ce matin, c'est que soyons celui qui tient le guidon de notre voiture. Amen. Que voulons-nous être dans cette situation de cette femme? L'œuf qui au départ est fragile, la carotte qui au départ est dure, ou les grains de café. Bien aimé, si on prend l'œuf, on le fait tomber là, le liquide se perd. On ne peut plus consommer l'œuf. Faisons le choix de notre vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. 2 Timothée 4 verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Malgré tout ce qui peut arriver dans nos vies, quel que soit tout ce qui peut subvenir dans ta vie, nous avons écouté cette sagesse juive qui nous montre comment nous devons réagir. Comment réagissons-nous quand des coups durs arrivent dans nos vies? Comment réagissons-nous quand des faiblesses nous attaquent? Quand, étant dans cette chair qui est faible, étant dans une condition de créature, comment nous réagissons quand des choses terribles arrivent dans nos vies? Est-ce que nous laissons notre voiture sans conducteur? Est-ce que nous nous comportons comme des carottes qui sont dures au départ et qui se ramollissent dans l'épreuve? Est-ce que nous nous comportons comme des grains de café qui sortent leur saveur, qui sortent leur parfum, qui colorent l'eau qui est incolore? Mais ici, dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de conseiller Timothée d'être sobre en toutes choses, de supporter les souffrances. Nous voyons que l'œuf est dans une épreuve, mais l'œuf supporte cette transformation. Et nous avions dit dernièrement que l'épreuve pour nous c'est une transformation, c'est des conditions de transformation. L'épreuve nous emmène à la transformation. L'œuf au départ qui était fragile est transformé. Nous pouvons donc prendre l'œuf et donner à un enfant. On n'aura pas peur. Amen. Parce que l'œuf a été transformé. Mais ici, Paul dit à Timothée de supporter les souffrances. Paul dit à Timothée d'être sobre. Vous voyez, on commence par la sobriété et la souffrance. Celui qui n'est pas sobre ne peut pas supporter. Impossible. Pour supporter quelque chose, il faut commencer par être sobre. Amen. Donc ici, la sobriété, les gens vont dire, bon, sobriété, bon, il sait qu'il a bu un peu et puis il doit être... Non, non, c'est pas l'alcool ici. Hein. La sobriété ici, c'est quoi? La discipline en Christ, la fermeté de la foi. Nous devons être fermes dans la foi, fermes, la fermeté dans la foi. Si nous sommes fermes dans la foi, alors nous pourrons supporter. C'est tout ce qu'il faut retenir ce matin. Celui qui veut être au guidon de sa voiture, il doit être sobre. S'il est sobre, il va supporter la souffrance. Et alors, aucune situation de sa vie ne pourra perturber ce que Dieu a mis en lui, ce que Dieu veut de lui. Amen. Pour cette personne, elle ne pourra pas s'angoisser. Parce que
Cette personne sait que ma transformation vient de la douleur. C'est de la douleur que vient notre salut. C'est de la douleur que vient le diamant, n'est-ce pas? Nous avons vu dernièrement comment le diamant est transformé. La pierre la plus précieuse. Cette pierre qui bouleverse les cœurs, amen, des humains. Cette pierre peut conduire à des guerres, amen. Mais comment elle est formée? Cette pierre est formée dans une transformation profonde du fin fond de la terre, dans les magmas. Une activité qui transforme ce minerai en diamant. Ce minerai passe par le feu. Ce minerai passe par le froid. Et il devient coriace. Amen. L'œuf passe par cette température. Pendant 20 minutes, l'œuf bout. L'œuf supporte la transformation. Afin qu'à la fin, qu'il soit dur, fort. Amen. Mais la carotte qui se croit fort, dure, qu'est-ce qui se passe? Elle se ramollit. Parce qu'elle n'a pas supporté l'épreuve. Amen. Nous aussi, parfois, nous nous croyons durs. On croit tout avoir. On croit être solide, fort. Mais dès que l'épreuve arrive, on oublie que l'épreuve vient pour notre transformation. Bien-aimés, l'épreuve ici ne nous transforme pas que pour notre vie spirituelle. L'épreuve vient pour nous transformer, même en ce qui concerne notre vie terrestre, notre vie temporelle, notre vie matérielle. Amen. Et nous voulons demander des choses au Seigneur. On demande des choses qui sont terrestres. Hein. Demander du travail, c'est terrestre. Demander des enfants, c'est terrestre. Demander un époux, une épouse, c'est terrestre, n'est-ce pas? Mais bien qu'ayant ces choses dans nos demandes, nous refusons de passer par ça et ça, les deux là, sobre et souffrance. On refuse de passer par la sobriété. On refuse de passer par la souffrance. On aimerait que tout tombe tout de suite. Mais tout ce qui brille vient de la souffrance. L'or que vous voyez briller vient de la souffrance. L'or a souffert dans le feu. Il fallait que l'or soit transformé dans le feu afin qu'il brille. Et quand tu porteras l'or, quand tu vas te pavaner avec l'or, toi tu ne sais pas ce qu'il a subi l'or. L'or a subi beaucoup de transformations. L'or a souffert. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'or peut briller. Amen. Mais nous voulons briller sans pourtant accepter la discipline, sans pourtant accepter la souffrance. Amen. L'apôtre Pierre dit, acceptons de souffrir juste pour un peu de temps. Parce que la gloire qui vient après est plus excellente. Amen. Dans notre souffrance, c'est juste un tout petit peu. Amen. Si on essaie juste de supporter un tout petit peu pour que la joie soit grande de façon éternelle. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous exhorte d'accepter la discipline. Ce n'est pas une discipline humaine. C'est une discipline qui vient de l'esprit. Ce ne sont pas nos propres efforts ici. On ne va pas se scarifier. Hein, je vais prendre le couteau, je vais commencer à faire des traces comme ça. Je vais prendre une chicotte, je commence à me flageller pour montrer que j'aime Dieu. Non, ce n'est pas ça. La sobriété ici que Dieu nous demande d'avoir, c'est juste de faire confiance au Seigneur. Amen. En faisant confiance au Seigneur, je me laisserai conduire par lui. L'abandon de soi. Celui qui veut être sobre, il doit pratiquer l'abandon de soi. Se laisser conduire. Si on se laisse conduire, les choses que nous croyons difficiles à appliquer dans nos vies seront faciles. Pourquoi? C'est parce que cela ne dépend plus de nous. Nous sommes transfigurés par l'amour de Dieu. Amen. Et nous aurons la volonté de faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'allons plus marcher dans une sanctification humaine, une sanctification de la loi, où on veut faire à tout prix des efforts pour devenir honnête, où on veut faire des efforts à tout prix. En fait, on devient scrupuleux. Obéir au commandement n'est pas difficile. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Bon, commençons au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Pratiquer le commandement n'est pas difficile. Pourquoi ce n'est pas difficile? Et pourtant tous, si je me pose avec ma chair, je vous dirais que c'est difficile de prier tous les jours, c'est difficile. Pour tout le monde. Si quelqu'un veut te dire, bon, c'est facile pour moi de prier tous les jours, c'est faux.
pour tout le monde, prier tous les jours, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde de prier tous les jours. Mais qu'est-ce qui nous emmène à prier tous les jours? C'est l'amour de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui est né de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous naissons de Dieu si ce n'est pas l'amour? Amen. L'amour va nous conduire à marcher dans la sobriété. L'amour va nous emmener à marcher dans la discipline. Non une discipline religieuse qui nous conduit à être honnête à tout prix, non. Mais une discipline qui nous conduit dans l'amour de Dieu. Je ne jeûne plus pour montrer aux gens que je sais jeûner, je suis fort dans le jeûne. Mais je jeûne, c'est parce que j'aime le Seigneur. Amen. Et l'amour de Dieu rentre en moi. Et quand l'amour de Dieu rentre en moi, en pratiquant les actes de piété, en pratiquant des exercices de piété, ma chair va se ramollir. Amen. Ma chair sera comme ces carottes dans de l'eau bouillante. Amen. Seigneur, que mon âme, mon esprit soit comme l'œuf dans de l'eau bouillante. Mais que ma chair sorte de là ramollie comme la carotte. Amen. Que mon âme et mon esprit sortent ce parfum de bonne odeur dans de l'eau bouillante. Dans l'épreuve, que le café que je suis sorte tout son parfum. Mais que ma chair se ramollisse tous les jours dans l'épreuve. Amen. Si on accepte d'être imbibé dans l'amour de Dieu, alors la souffrance ne sera plus la nôtre. Amen. La souffrance ici ne sera plus la nôtre. Quand on aura à souffrir, ça sera juste pour un peu de temps, un tout petit peu. Et si vous faites la balance entre le tout petit peu de souffrance que vous souffrez pendant quelques minutes, pendant quelques temps, et la gloire que nous avons éternellement, bien aimé, cette gloire n'est pas que dans le ciel. Cette gloire, nous pouvons commencer à la vivre sur terre. Amen. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il y en a qui sont enfants de Dieu, qui ne vont pas commencer à vivre les prémices de l'esprit sur terre, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la chose. Ils se sont arrêtés en cours de route. Ben oui, tu t'es arrêté en cours de route, tu seras sauvé, alléluia, comme au travers du feu. Mais celui qui se tue pour le Seigneur, il vivra ces choses. Et quand cette personne sera bénie, on va dire, bon non, il est devenu magicien, il a touché à la franc-maçonnerie, je pense. Non, il n'a rien touché, il n'a touché à rien. Cette personne a connu le Seigneur comme toi, il a donné sa vie comme toi, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin dans sa consécration. Et alors, son diamant n'est pas un diamant pas bien formé, parce qu'il y a des diamants qui ne sont pas bien formés. Il y a des diamants où il y a des résidus. Dedans, tu vois, il y a du sable, il y a des traces, il y a des traits. Là aussi, c'est un problème. Est-ce que nous devons être des diamants qui sont purs ou les diamants qui ont des résidus d'autres matières? Amen. Et ici, celui qui est au volant de sa voiture, c'est celui qui dirige sa voiture. Amen. Il sait où va sa voiture. Et quand la direction n'est pas bonne, il rectifie la direction. Vous voyez, ici, être au volant de sa voiture ne veut pas dire que tu auras toujours la bonne direction. C'est faux. Même si tu as 15 ans de permis, il y a un jour où tu conduis et tu te perds dans tes pensées et tu oublies que tu partais tout droit, tu vas à droite ou à gauche, n'est-ce pas? Même si on a l'expérience dans le volant que nous tenons, il arrive que nous perdons notre route. Et puisque c'est nous qui sommes au volant, on va revenir sur nos pas et pour continuer la bonne route. Amen. Et celui qui aime Dieu, ce n'est pas celui qui va toujours tout droit sur la bonne route. Non. L'amour de Dieu. La sobriété ici, nous la manifestons quand nous avons la conscience de reconnaître que là, nous nous sommes trompés de chemin et revenons sur le bon chemin. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour ne consiste pas dans notre pureté. Parce que celui qui commence à marcher dans la nature avec sa propre force, c'est quelqu'un qui ne saura pas faire marche arrière. Pour cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est bien. Cette personne perd tout de suite le fait de se remettre en question. L'amour, le vrai amour, nous emmène à nous réexaminer tous les jours. Ça, c'est le réel amour. Celui qui a le vrai amour, il sait que ce n'est pas lui qui est juste, c'est Christ qui est juste. Et donc, lui, il est juste par l'accès qu'il a au Christ, par l'accès que le Christ a en lui. Amen. Et donc, lui, c'est son juste. Mais celui qui marche dans la religion, lui, il fait ces choses, il est très fort. Il ne peut pas reconnaître son erreur. Ce qu'il connaît, c'est ça. Personne ne peut changer. Bien aimé, celui qui a l'amour de Dieu est malléable par la vérité. Amen. Le réel amour, la réelle sobriété ici, la réelle discipline,
nous emmène à être malléables. Si nous sommes malléables par la vérité, alors nous pourrons dire oui à la vérité, nous pourrons obéir. Et puisque nous sommes malléables par la vérité, obéir, comme il est écrit dans 1 Jean 5, verset 3, ne sera plus difficile. Amen. L'amour de Dieu nous transporte. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous transfigure. Amen. Bien-aimés, chacun est responsable de son travail spirituel. Chacun de nous a la responsabilité sur sa transfiguration. Nous sommes tous appelés à être transfigurés. Nous sommes tous appelés à être transformés. Mais chacun de nous est responsable de cela. Chacun de nous est responsable de son travail spirituel. Et nous verrons cela sur le thème de dimanche prochain. Contre-attaquer quand nous sommes attaqués par Satan. Il y a un point qui sera basé sur ce que nous voyons ce matin. Sur le fait est que, bien que nous sommes responsables de notre travail spirituel, nous pouvons aussi faire recours aux autres. Amen. Les frères, les sœurs, qui ont peut-être plus de l'expérience que nous, ils pourront nous aider. Mais le religieux n'aime jamais consulter l'autre. Le religieux, lui, connaît tout. Le religieux, s'il a appris une chose il y a 10 000 ans, 10 000 ans plus tard, il ne peut pas changer ça. Il dit que moi j'ai appris comme ça, pourquoi veux-tu que ça change? Ça, c'est le religieux. Mais si vous allez dans les Écritures, la révélation est progressive. Au départ, le Christ dit aux apôtres, vous n'allez pas prêcher les païens, vous prêchez ceux qui sont de la maison, n'est-ce pas? Plus tard, Jésus-Christ dit à l'apôtre Paul, va prêcher les païens. Plus tard, même Jésus-Christ dit aux apôtres, va prêcher Corneille et sa famille, n'est-ce pas? La révélation est progressive. Amen. Au départ, nous avons un Dieu sociétal, un Dieu de la société. On l'appelle Elohim. C'est un Dieu qui est appliqué dans la société. Mais plus tard, c'est quel Dieu qui se révèle à Moïse? C'est un Dieu personnel. Je suis. Elohim, qui va même dire les dieux, et éternel, qui veut dire le Dieu personnel, le je suis. Donc nous voyons que le Dieu créateur se révèle de façon progressive. Il est un Dieu de la société et il devient un Dieu personnel, individuel. Amen. Ce matin, le Seigneur nous emmène d'être réellement les responsables de notre voiture, les responsables de notre travail spirituel. Parce que tous nous sommes dans un travail spirituel. Si quelqu'un dit ce matin que moi je n'ai pas un travail spirituel, j'avais déjà tout fini, j'ai fait tous les sacrements, je suis allé voir même, je ne sais pas qui là à Rome, je suis allé même, je ne sais pas qui là-bas en Israël, j'étais à la place là où on enterrait Jésus-Christ, j'ai vu sa grotte, j'étais là où Jésus-Christ a baptisé les gens, j'ai vu là où on enterrait Jean-Baptiste, donc moi je n'ai plus d'efforts à faire. Non. Nous sommes tous dans un travail spirituel. Amen. Puisque nous sommes tous dans un travail spirituel, nous sommes chacun à sa dimension responsable de son travail spirituel. Tout est entre la main de Dieu. C'est vrai? Vous êtes sûr? Est-ce que tout est entre les mains de Dieu? Oui. Tout est entre les mains de Dieu, mais Dieu n'a pas tout laissé entre ses mains. C'est paradoxal, hein? Tout est entre les mains de Dieu, mais Dieu n'a pas tout laissé entre ses mains. Dieu n'a pas tout gardé entre ses mains. Parce que Dieu a laissé à l'homme la décision de dire oui ou non. Cette chose, Dieu ne peut la violer. Amen. Dieu ne viole pas la décision de l'homme. C'est la seule chose que Dieu a laissée à l'homme. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est entre nos mains. J'aimerais que tu répètes ce matin, la crainte de Dieu est entre mes mains. La crainte de Dieu est entre mes mains. Amen. Dieu tient tout, mais il nous a laissé la crainte de Dieu. Il nous a laissé l'amour de Dieu. Amen. Ce matin encore, le Seigneur nous appelle. Chacun est appelé de façon indépendante à transformer son excitation matérielle en une excitation sainte. Dites-moi, quelles sont les excitations matérielles que nous avons? Tous, hein? Il y a quelqu'un qui ne dira pas, c'est bon, moi je n'ai jamais eu. Écoutez comment on dit les TTS, hein, les traîtres spirituels. Tu sais, moi j'avais des excitations quand j'étais dans le monde, maintenant dans le Christ, j'en ai plus. C'est faux. On a tous des excitations matérielles. Tu as encore des excitations matérielles. Amen. Tu es dans le manque.
Nous sommes tous dans le manque. C'est lui qui dit qu'il n'est pas dans le manque, il traite de menteur. Nous sommes tous dans le manque. Est-ce que le but, c'est de s'échapper du manque? Non. Le but, ce n'est pas de s'échapper du manque. Le but, c'est de comprendre le manque, l'accepter et se confier à Christ pour que notre manque soit comblé par sa présence. Amen. Et ce matin, le Seigneur dit que chacun est appelé à transformer de façon indépendante son excitation matérielle en excitation sainte. Pour réussir ce texte-là, être sobre et supporter la souffrance, il faut que nous transformions tous notre excitation matérielle en une excitation sainte. Notre convoitise de la chair, il faut qu'on la transforme dans une pensée qui est sainte. Vous mettez tout ce que vous voulez. Amen. Avant de finir, nous allons lire Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Vous pourrez aussi lire chez vous Luc 12, verset 26, Matthieu 6, verset 31 et verset 34. Bien-aimés, les choses finiront par arriver dans notre vie, quel que soit notre état spirituel. Les choses fâcheuses arriveront dans notre vie. C'est notre héritage. Quel que soit notre état spirituel, les choses fâcheuses finiront par arriver dans notre vie. Mais comment nous les appréhendons? Quelle est notre perspective d'épreuve? C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Comment on se conduit dans cette situation? Tu es au volant de ta voiture, même si tu n'as jamais eu d'accident, un jour tu auras une peur bleue, ou tu verras devant toi une voiture qui veut traverser ta route et tu vas freiner brusquement. Tu auras une peur bleue. Mais si tu paniques, qu'est-ce que tu fais? Tu vas foncer dans l'autre voiture et tu vas faire un accident. Que Dieu te garde. Amen. Mais si tu es vigilant, qu'est-ce que tu fais? Tu freines avant de rentrer dans l'autre voiture. Si c'est quelqu'un d'autre et qu'il a des pulsions suicidaires, il fonce dans la voiture et tu meurs avec cette personne. Voilà pourquoi on ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ta voiture. Non, je ne dis pas ça. Si tu as ta voiture, prête à ton frère s'il a des difficultés. Je parle de cette voiture que nous sommes là. Ne laisse pas un autre conducteur. Sois au volant, parce que s'il y a une erreur, tu pourras la rectifier. Mais si tu laisses quelqu'un d'autre prendre ta voiture, s'il y a une erreur, tu ne pourras pas la rectifier. Tu ne sais pas dans quel état psychique il sera ce jour-là. Il va s'enfoncer, s'encastrer dans un véhicule et tu meurs avec elle. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.